Bon, l'histoire نتاعي تحكيت برشا مرات. Bon, mais je pense que quand même, il y a des aspects qui peuvent être source de motivation pour les autres, et donc je continuerai à la raconter plusieurs fois. En fait, parce que je suis pédiatre de formation et de métier. J'ai pratiqué pendant une dizaine d'années en cabinet privé. Et bon, enfin en 2015, donc j'ai récupéré un projet familial qui est Business Hotel. Donc, je suis une femme qui est partie d'un monde médical vers le monde des affaires, d'une manière du jour au lendemain, un peu, sans avoir été préparée, sans une formation particulière. Donc, j'ai récupéré ce Business Hotel en fin de chantier pour en faire l'ouverture et pour le gérer là depuis 3 ans. 3 ans. Je suis à ma 4e année de Business Hotel. La particularité de mon histoire, c'est que finalement, on se dit, c'est quelqu'un qui a quand même, qui n'a pas de formation particulière dans le milieu de la gestion ou du management, etc. Et que quand même aujourd'hui est en train de gérer un projet d'hôtellerie où elle a besoin de compétences managériales proprement dites, et comment elle fait. Donc on pose souvent cette question, on pose souvent deux questions. On pose comment vous avez eu le courage de switcher, de changer de vie, parce que c'est un changement de vie. Comment vous avez eu le courage de laisser un métier qui est un beau métier, hein. Le mien était un beau métier, je l'ai vécu pleinement, passionnément. Et beaucoup de gens se demandent qui fait les études médicales sont longues, comment vous avez eu le cœur de laisser toute une formation derrière et toute une compétence derrière et de passer dans un monde d'inconnus. Et je pense là, c'est ça le point intéressant dans l'histoire. C'est que, bon, moi, j'ai eu des circonstances familiales qui ont fait que cette porte vers le milieu des affaires s'est ouverte. J'ai récupéré un projet familial. Maintenant, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens sentent en eux un peu l'inconfort dans leur vie professionnelle, dans là où ils sont, et ont très peur d'aller ailleurs. Parce que l'ailleurs, c'est l'inconnu et ça fait peur. Et on a tendance à être dans sa zone de confort, et là où on maîtrise, où on a les compétences, et ne pas aller vers l'inconnu. Je pense que mon expérience à moi est l'exemple type de quelqu'un qui n'a pas du tout de formation en management, mais quand même qui a eu le courage de se dire, ben c'est pas grave, on peut acquérir les choses à tout âge, il y a les moyens de le faire. Quand on a une formation dans un domaine d'activité, ce n'est pas qu'un contenu, ce n'est pas la formation en tant que contenu, on a une structure d'esprit qui permet d'analyser, de voir les choses avec un état d'esprit de bon sens, etc., qu'on peut parfaire par la suite, éventuellement. Quand on a une certaine structure d'esprit qui te permet de détecter les problèmes, elle va aussi te permettre de savoir aller à la recherche de l'information. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas difficile. Pour parler de ça, moi, après avoir fait l'ouverture de Business Hotel en 2015, j'ai fait une année d'exploitation de l'hôtel avec le bon sens. Un beau jour, j'ai dit, voilà, je dois faire les choses mieux, je dois structurer. Et je me suis inscrite dans un cursus d'Executive MBA à AMSP.
je suis partie de zéro, hein. Déjà, en allant m'inscrire dans ce parcours-là, j'avais très peur de le faire, de ne pas pouvoir suivre le cursus, etc. Et les gens de MSB s'en rappellent très bien. Et je les remercie de toutes les manières de m'avoir encouragée à entreprendre quand même ce cursus, parce que a posteriori, finalement, je pense que ça m'a transformé ma façon de gérer mon entreprise, parce que je suis partie du bon sens à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus structuré, et ça s'est impacté sur ma façon de gérer mon hôtel aujourd'hui. Ce que j'apprends lors de mes cours, j'ai l'occasion de le pratiquer. Donc, je suis partie à zéro dans le monde du management en termes de connaissances. En 3 ans, avec bien entendu beaucoup d'efforts, parce que il ne faut pas croire, hein, les choses ne viennent pas comme ça. On se trompe, on apprend, parfois on ne fait pas les choses bien, c'est pas grave. Il faut savoir aller vers la connaissance, il faut savoir mettre le temps pour, mettre l'énergie pour, et avancer. Ben, mon message, c'est que dans la vie, rien n'est définitif, et que quand on a la volonté de changer de vie, quand on sent qu'on a le potentiel de faire plus, ben, il faut aller vers son potentiel et aller l'explorer et aller le fructifier et l'exploiter. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut croire en soi, en ses capacités. Chacun de nous a une zone de potentiel certainement inexplorée, mais elle est là. Et moi, si j'ai un conseil à donner pour tous ces gens qui se sentent un peu dans l'inconfort dans leur vie professionnelle essentiellement, s'ils ont envie de faire autre chose, eh ben, tout est possible.